Écoutez-moi, j'aimerais faire un truc un peu spécial ce soir. Je vais vous chanter une petite chanson qui parle de la fille la plus indécente et la plus sexy que je connaisse. Fiona. Je te dédie cette chanson, bébé. Joyeux anniversaire. Scully doesn't know that Fiona needs you in the van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still she's on her knees, and Scully doesn't know. Oh, Scully doesn't know. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une petite vidéo sur les films que j'ai vus récemment. Alors là, je suppose que vous êtes un peu surpris de voir Matt Damon en presque punk en train de chanter un rock bien hard, quoi, on va dire. Un peu à la Sum 41 ou Blink 182, ce genre de film. De musique, pardon, excusez-moi. Ou Offspring. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai regardé ce film qui est, je pensais, un peu dans la lignée des American Pie, de tous ces films-là un peu pour ados en mal de voir des nichons en gros sur des vidéos, en gros c'est un peu ça, je dirais. Et donc j'ai été très surpris en fait, effectivement il y a un peu de ça, mais le film je l'ai trouvé vraiment fun quoi. Vous savez que j'ai un petit plaisir coupable avec ces comédies américaines qui sont pas d'un niveau intellectuel important, qui sont pas forcément très aboutis au niveau du scénario, voire pas du tout. Mais toujours est-il que moi ça me détend de temps en temps. Et là d'ailleurs je vais vous présenter 4 films mais radicalement différents. Il y a du film, on va dire, un petit peu intellectuel si on peut dire, du film d'action et effectivement une comédie un petit peu facile quoi. Mais Eurotrip, je le trouve vraiment réussi. En fait, si vous voulez... c'est le jeune homme qu'on a vu là plusieurs fois, qui est amoureux d'une fille qui habite en Allemagne. Et puis en fait, en gros, bon là je vais peut-être pas laisser le plan là-dessus. On sait jamais s'il y a des enfants qui regardent, ça y est, je vais quand faire. Ma vidéo va être encore censurée. Donc je disais, oui, il a une correspondante allemande et ils tombent tous les deux amoureux l'un de l'autre. Et puis suite à un malentendu, en fait... et en gros, il doit aller lui dire la vérité car elle a bloqué sa messagerie et ils ont aucun moyen de se joindre. Donc, ils décident d'aller la voir à Berlin. Seulement, leur périple commence... en gros, ils vont faire pas mal de pays européens avant d'arriver en Allemagne. Le premier pays qu'ils vont traverser, je crois que c'est l'Angleterre. Donc, là, en fait, c'est tous les caricatures... que les Américains, enfin toute la vision qu'ils ont de l'Europe, mais forcément de façon exagérée. D'une parce que c'est une comédie, mais malheureusement je pense un peu qu'ils nous voient comme ça. Donc en gros quand ils vont en Angleterre, c'est que bière et foot, c'est les hooligans, les mecs alcoolisés qui ont pas de dents, en gros. Après ils arrivent en France, France c'est un peu rustique avec des vieux cochons qui se baladent à poil parce qu'il y a des camps de nudistes partout en France, c'est bien connu. Ensuite, après la France, je crois qu'ils se retrouvent à Bratislava, donc en Slovaquie. Là, c'est une partie qui m'a fait vachement rire, parce qu'en gros, ils ont plus rien, ils ont plus de fric, quoi. Ils vident leur poche, et dans leur poche, ils doivent avoir $1,80, quelque chose, quoi. Et en fait, le taux de change est tellement avantageux pour les Américains que là-bas, avec $1,80, mais ils vivent une vie de palace, un truc de malade, avec du champagne, des hôtels de ouf, des call girls, enfin tout ce que vous pouvez imaginer que peut acheter l'argent. Et là-bas, à un moment, il donne une pièce de 5 cents, je crois, à un des mecs comme pour boire. Le mec dit qu'il va s'acheter un hôtel avec ça. Donc c'est très exagéré, mais franchement ça en demeurait pas moins drôle. Ensuite après ils vont alors que je dise pas de conneries, après ils vont en Allemagne, je crois. Donc en Allemagne, là c'est méga caricature, il y a un moment, il y a un gamin, un petit blond aux yeux bleus qui joue avec un crayon, qui se fait une fausse moustache et puis qui marche comme Hitler en faisant le salut nazi, quand même, ils ont osé. Mais ça doit être les Américains, ils en sont restés là quand même, c'est assez inquiétant.
Et ensuite, quand ils vont en Italie, bah voilà, c'est le pape, c'est les Italiens qui sont des menteurs voleurs. Enfin, vous voyez genre quoi, c'est vraiment très très exagéré. On a un peu l'impression de voir les Charlots en Europe. Mais franchement, moi j'ai passé un bon moment. Les musiques sont sympas, l'histoire est fraîche, tranquille. Et puis ça donne effectivement un peu idée de ce que les Amerlocs pensent de nous. Hein, nous c'est pareil, on a beaucoup de préjugés sur eux. Hein, tout est fun aux États-Unis et c'est loin d'être le cas. Hein, croyez-moi. Je suis allé 2-3 fois, mais il y a des images qui sont vraies. Moi j'ai apprécié et j'adore les Américains. Hein. Deuxième film. Alors là, vu qu'on a fait dans la comédie, on va changer complètement de registre. Hein, donc avec un Alfred Hitchcock, L'Inconnu du Nord Express, hein, que j'ai acheté il y a pas super longtemps. Et franchement, j'ai vachement bien aimé. C'est un film de 51, il me semble. Comme dans tous ces films, on aperçoit un moment Monsieur Hitchcock qui monte dans un train avec une espèce d'étui à contrebasse. Hein. Là, on le voit clairement. Bah d'ailleurs, regardez, c'est juste ce plan-là. Donc c'est un petit peu sa marque de fabrique. Donc l'histoire en gros c'est ce monsieur qui est un tennisman plus ou moins accompli et ce monsieur qui se rencontre dans un train, hein, le Nord Express semble-t-il, vu le titre. Et ils discutent en fait, ils picolent un peu, ils se racontent leur vie et puis en gros chacun aurait en gros pour avoir une belle vie quelqu'un à éliminer. Et donc, il parle un petit peu de façon légère en disant que si pour pas qu'il y ait de mobile, en fait, faudrait que chacun tue la proie de l'autre, on va dire. Et le tennisman, entre guillemets, balance ça vraiment à la légère et prend ça comme une discussion et point barre, tandis que l'autre le prend très au sérieux et va s'occuper effectivement de tuer une personne dans l'entourage du tennisman. Et là, bah, s'ensuit tout un chantage. Non, franchement, c'est un très très bon film. Moi, j'ai vachement bien aimé. Hein, L'Inconnu du Nord Express, je vous le conseille sincèrement. C'est du bon Hitchcock. Donc, vous voyez, je suis capable de regarder vraiment tous les styles de films. C'est pour ça que j'achète tous les styles de films parce que selon mes humeurs, je suis ouvert à tout. Ensuite, Detox, je l'avais pas vu. Je l'ai acheté pareil il y a peu. Hein, je l'avais trouvé. Alors, je sais plus si c'était dans un vide-grenier ou un cash. Je crois que c'était un cash, ouais, cash express. Un Stallone hein, qui va aller là rejoindre ses copains là, c'est un acteur que j'aime beaucoup hein, plus par nostalgie, quoique il a fait de très bons films où ses qualités d'acteur sont vraiment révélées. Je pense notamment à Copland hein, qui a un putain de film avec Stallone. Donc même Rambo et Rocky, hein, au-delà de la caricature du Adrien et puis tout ça, franchement, si franchement. Puis c'est quelqu'un de très touchant. Enfin bref, j'aime beaucoup. Et donc Detox, en gros, un mec tueur de flics, un tueur qui va tuer la femme de Sly. Il va vraiment sombrer dans une dépression totale, hein, ce que je peux complètement comprendre. Et il existe un endroit en gros pour les flics un peu dépressifs qui vont mal, etc., un peu au milieu de nulle part. Et il va aller là-bas hein, sur les conseils, on va dire, d'un de ses collègues. Et là-bas, il va y avoir encore des meurtres. Et c'est vraiment au milieu de nulle part, au milieu de la neige. Et franchement, l'atmosphère, je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Stallone est pas mal, il y a des acteurs assez sympas comme Robert Patrick là. Non, franchement, très très bon film de Stallone, je vous le conseille sincèrement. Et le dernier film, alors là je vais pas forcément raconter l'histoire en long, en large et en travers, mais j'ai vu Logan au cinéma lors de sa sortie, j'ai attendu avec beaucoup d'impatience sa sortie en Blu-ray. Je me suis empressé de l'acheter, je pouvais vraiment pas attendre, ça c'est le genre de film, je peux pas. Et donc je l'avais pas revu depuis que je possédais l'objet, on va dire. Et un de mes potes avec qui je parlais ne l'avait pas vu et vu qu'il passait à la maison, en fait je l'ai regardé à nouveau. Et franchement j'ai repassé un putain de moment. J'adore ce film, j'adore la gamine, j'adore Logan, j'adore Jackman là-dedans. Je le trouve terrible, vieillissant, fragile, fort, paternel, dur, tendre, comme le nougat quoi, un peu tout. Je dis n'importe quoi, c'est une catastrophe. Mais franchement, ouais, ce Logan, j'ai toujours peur en fait quand j'aime un film et que je suis hyper enthousiaste, que c'est un peu l'euphorie du début et que ça va passer. Mais là, vous voyez, au deuxième visionnage, j'ai toujours autant d'affection et de tendresse pour ce film. Hein. Film de super-héros, je crois vraiment pas que ça soit ça. Je vous le dis sincèrement, c'est pas comme ça que je le ressens. C'est pas un film comme les X-Men,
Captain America et compagnie. Là c'est vraiment un cran au-dessus parce que il y a effectivement de l'action et tout, mais au niveau émotion et voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film. Donc voilà, ce sera tout. Vous voyez, 4 films vraiment très différents, hein. Le Logan, le Détox. Détox, ça me fait vraiment penser à un truc de diététique, mais bon, c'est pas grave, le titre est pas super choisi, au moins pour la version française, enfin bref. L'Inconnu du Nord Express, qui était vraiment très bon. Et une comédie américaine, alors au départ sans prétention, mais moi que j'ai vraiment trouvé très très fun. Je l'ai regardé aujourd'hui, donc là c'est vraiment tout frais. Et je regrette pas, j'ai pas perdu mon temps à regarder ça, c'était vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit pouce bleu si ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, effectivement. Ciao!